Bonjour, suite de notre série Multi-Hybrid Cloud Gouvernance. On arrive sur la fin de cette série et on a vu tous les sujets qui permettent de voir quels sont mes besoins, qui je suis, quelles sont mes contraintes et puis quelles sont les offres du marché sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Et ce qui va faire en fait la glue entre tout ça, c'est comment je vais y aller. Et il me paraît assez dangereux de faire des choix et de se poser ensuite la question du comment. Ça commence par connaître son existant. Son existant legacy, son besoin d'évolution vers de nouveaux usages de l'IT, que ce soit l'IoT, que ce soit l'IA, que ce soit la mise en prod continue sur des sites B2C, etc., etc. Tout ça doit être bien connu. Et la manière d'y aller doit être bien maîtrisée. Donc une CMDB complétée par les besoins futurs, c'est fondamental. Application et infrastructure. La deuxième chose, c'est sur le legacy, l'existant, est-ce que je vais avoir fait un cloud assessment? Si j'ai virtualisé, si j'ai pas pu virtualiser, et si je veux passer dans le cloud, il y a un certain nombre de règles. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'ailleurs de passer automatiquement l'analyse de ces règles, qui permettent de faire un vrai cloud assessment. Nous, derrière, on définit des tailles de t-shirt, XS à XL, qui permettent d'évaluer à la grosse le coût de migration de chacun des applications ou sous-applications. Il faut estimer les coûts de migration, as-is, mais aussi, si possible, en transformant pour revenir à l'état de l'art si on a accumulé une dette technique. Il faut choisir les types de transformation de type brownfield, donc as-is, ou de type greenfield, genre développe, lorsque c'est vraiment nécessaire et que ça fait du sens pour le business. La gestion de projet et les SLA et les pénalités qui vont avec. Évidemment, c'est un choix de fournisseur important. Ça doit être, sous l'angle contractuel, aussi clarifié. Et puis, à toutes les étapes, il y a des checks de sécurité à mettre en place, que ce soit côté application, que ce soit côté infrastructure cible, mais aussi que ce soit pendant la durée du projet. On peut accepter de faire certains compromis sur des plateformes intermédiaires, mais il faut être sûr, évidemment, que ces compromis qu'on fait sur ces plateformes intermédiaires ne vont pas risquer d'impacter le reste du système d'information de l'entreprise. Voilà, donc tout ce qui est cloud assessment, move to cloud, cloud migration, ça doit faire partie de la réflexion en amont sur la gouvernance et sur sa mise en place.